moment service, chanyo, c'est la différence. Nous avons dit avec l'église. Nous avons dit avec l'église. Qui ça nous dit la différence. Les chrétiens, ils ne parlent pas quelle différence vous faites. Quelle différence vous faites? L'organe tête par et l'organe de ça. Nous avons dit avec l'église. Quelle différence vous faites en tant que frère, en tant que sœur, en tant que pasteur, en tant que moniteur, en tant que prédicateur, en tant que chanteur, en tant qu'adorateur, qui différence? Qui ça va attendre? Qui différence? Quelquefois, nous ne pouvons pas faire différenciation parce que nous parlons au pied du maître. Et lorsque nous sommes au pied du maître, nous avons tout ça qui est le tour du discernement. Nous avons toutes ces voix là qui ont forcé de pousser de la gueule. Et nous avons toutes ces voix de captivité aussi. Est-ce qu'on a l'église? Il a fait mon tour à la maison. Il a fait mon tour à la maison. Et nous crions Alléluia, gloire. Alléluia, gloire. Nous avons le nom de force. Force. Puissance. Est-ce que différence a existé? Est-ce que pendant que l'église là, il vient faire ça matin là, est-ce qu'elle fait différence là? Non, mais quand tu as bon exemple, au contraire pour les chrétiens, c'est leur vie de nos noces. C'est leur vie de nos réceptions. C'est leur vie de nos mariages. Ou bien le pas nous fait. C'est pour un dossier à 50 couleurs. Ils ont changé d'un coup en grand. Côté différence là, membre de l'église, souvent nous faisons différence parce qu'elle marche dans l'église qu'elle pasteur aussi. Nous ne pas marcher dans l'église qu'elle pasteur ou pas. Nous ne pas même pasteur ou pas comprendre le monde. Nous avons ça. Et elle fait différence là. Mais la différence, ce n'est pas là où elle existe. Mais nous devons connaître est-ce que nous-mêmes nous conformons bien nos siècles présents ça. Ça veut dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Est-ce qu'on va être intelligent pour comprendre lorsque c'est pour Dieu qui a parlé avec nous? Il faut que ça crée tout le discernement. Mes chers frères et sœurs, au cours de 2 semaines, nous avons tel qu'à prêcher ici. Et avant de terminer de prêcher, nous avons plus que 3 mois depuis nos renseignements qu'a fait ce sujet ça. Soyez réconciliés avec Dieu pour renaître votre destinée. La réponse est vraie. La réponse est vraie. Nous jouons l'histoire ça. C'est l'histoire de l'enfant prodigue avec papa Ali. Dans Luc chapitre 15, 11e jusqu'au 24e verset. Vous allez voir ça avec moi. 15e chapitre du livre de Luc, le 11e jusqu'au 24e verset. Mes chers frères et sœurs, la Bible claire, côté la montré nous, dans l'histoire ça, côté l'apôtre Paul développe ce terme pour montrer les merveilleuses bénédictions réservées aux pécheurs qui se réconcilient. Il y a de merveilleuses bénédictions, des bénédictions qui sont réservées pour les chrétiens qui réconcilient non seulement avec Dieu, mais avec nous qui vont il y a une bénédiction qui est réservée pour nous qui réconcilient. Et si nous parlons de réconciliation, c'est parce qu'auparavant nous étions ensemble. Au commencement, nous étions ensemble, mais après nous vivions en discorde, nous vivions séparés. Dans Romains chapitre 5,
Verset 1er jusqu'au 10e verset. L'apôtre Paul, lorsqu'il parlait pour dire des merveilleuses bénédictions sont réservées pour les pécheurs qui réconcilient. Ok, nous encourageons au matin la réconciliation. Et tout comme que réconciliation parfaite, n'a pas été difficile pour exercer la différence. Bon Dieu, bénis ça. Bon Dieu, pardonnez-nous. Les bénis soient l'Éternel. Bénis soit l'Éternel. Pour différence en fait, dans lesquelles nous avons réconciliation. Premier bagage qui passait dans votre prodigue de cette vie. Et nous, c'est une histoire qui parle nous de la ruine de l'enfant prodigue et jusqu'à la réconciliation. Soyez réconciliés pour atteindre ta destinée. Pour atteindre destinée, côté qui est réservé pour moi, côté me paraît à côté de réconcilier. Est-ce qu'on a dit ça? C'est pas seulement nous venons fêter, nous venons chanter, mais est-ce que cœur, est-ce qu'il y a un esprit de partage? Pour nous partager l'amour, pour Dieu, comme avec femme, avec sœur, et tout le monde qui nous parle en mesure, pour nous partager l'amour, ça, nous partageons, on vient de chemin de réconciliation. Dans verset 12, la Bible racontait les marches descendantes et ascendantes du Fils prodigue. Et la Bible dit, Christ décrit le Père mettant l'anneau de la réconciliation au doigt de son Fils qui rentre à la maison. C'est-à-dire que pour une bague de réconciliation qui signifie alliance, il faut les développer le cahier. Ça veut dire qu'on ça. Si nous ne parlons pas de Kaila, nous ne pouvons pas faire de réconciliation. Comment vous faites papa? Comment vous faites participer dans le festival? C'est pour nous prendre conscience des femmes, et puis sortir côté de là, et puis nous rentrer là. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous rentrer là, la carte. Et là, nous rentrer la carte qu'on y a. Après toute confession avec papa, nous pouvons recevoir le récompense. L'église biblique a parlé des récompenses salaires qui est réservé. Mais pour nous bénéficier, pour nous jouir, pour lesquels sont monde qui marchait, droit. Ça veut dire, monde qui va monter dans la montagne, c'est monde qui est mais innocent, qui a un cœur qui pur. Ah, c'est ça le début. L'église de sang et le cœur. Et troisième, il dit, qui ne livre pas son âme au mensonge. Parce que souvent l'église, regardez, mentir, c'est plus grossier si l'on bouche nous fait. Mais la Bible a des conditions qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. Question posée. Question posée. La première réponse est la même. Il dit, celui qui a la raison. Deuxièmement, les cœurs purs. Troisièmement, qui ne livre pas son âme. Quatrièmement, qui ne joue pas pour tromper. Mais vous qui êtes quatre bagages, ça, la Bible dit, il obtiendra la bénédiction de, ou il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Et non seulement bénédiction, parce qu'il est de Dieu de miséricorde, et bien la miséricorde de Dieu. Est-ce que nous encourager chacun de l'église de la terre? Nous soyons seuls dans le Christ. Nous faisons seuls dans le Christ là. Eh bien, dégagez-vous, débrouillez-vous. Si vous dégagez, dégagez un pied. Il y a une bénédiction qui est réservée. Bénédiction pas réservée pour nous qui est. Répondez à les gens. Bénédiction pas réservée pour nous qui est, mais c'est pour nous qui en dedans. Mais sous dehors. Sous les bons effets, malgré la Bible dit, pendant dehors, nous pas de comporter comme on malgré la vivre dehors, mais nous pouvons pour nous. Nous pouvons prier.
Dans l'histoire de l'enfant prodigue, la Bible raconte l'histoire ça. Dans le verset 12, 13, la Bible dit nous que côté l'enfant prodigue devient égoïste. L'enfant prodigue devient égoïste. Pendant que orgueil monté monsieur, qui ça nous décide de faire? Nous verset 13 ans, il vient décider pour séparer avec papa. En plus, fois dans l'église là, l'esprit grand monde, grand femme, grand lèvre pour nous, et puis nous sortir, nous baillons Dieu, nous pas travailler. Ça, c'est l'histoire descendant de l'enfant prodigue. Et lorsque, dans verset 13 là, c'est la chair qui poussait petit garçon ça pour demander papa le pied pas. Il peut se connaître ça qu'il fait, qui veut chèque préparer pour devant, mais il dit papa, il veut bien pas. Nous ne pouvons pas dire ça. Papa, il veut bien pas moi. Papa, il veut bien pas moi. Non, nous ne pouvons pas chanter. Moi, senti pas qu'arrêter avec. Bon, bien pas pour m'aller. Au revoir, papa, m'aller. Bye bye. Regardez, c'est pas avec tout cœur que le père de l'enfant prodigue laissait monsieur aller. Parce que monsieur vous entrez avec paternel. On va lui pied devant. Quand il avait dit monsieur, pendant papa chita, la réfléchi, la canne a bien mangé, tout le monde a bien dormi, il a bien boire. Il pas contre petit garçon à dormir, il pas contre sa petit garçon à manger. Songez qu'on a fait enseignement avec Pasteur Noël dans plusieurs mercredis. Et on sert et on fait poser des questions. Il dit passe. Et même je vais poser Pasteur aussi des questions, ça Pasteur Greg, Pasteur Cola. Est-ce qu'il y a des papas ça toujours? Et là, il dit papa, il dit est-ce qu'il y a des pasteurs ça toujours? Parce que papa, l'enfant prodigue, parce que il représentait un pasteur. Est-ce que vous avez dit ça? Il représentait un pasteur. Est-ce que monsieur, le fils de la femme des hommes y allait? Est-ce que c'est shooter, ou bien c'était place pour faire le recevoir? La réponse est on dit ça. Tenez les gars, nos personnes qui sont de sa carrière. Pasteur, non. La Bible dit, allez, après monsieur Film tombé, non seulement dans la destruction spirituelle, vous comprenez ça, nous là, monsieur vient dans l'humiliation, et dans verset 16, la Bible dit, une grande famine vient tomber. Pendant la famine vient tomber, nous savons être cochon manger, et la Bible dit, nous savons comme ça, pour manger l'esclave, pas de cochon, yo. Le monde dit grâce Seigneur. Grâce Seigneur. Et mon pied grâce. Oh non, monsieur, la Bible jamais pour manger petit bagage qui tombait. Quelle humiliation. Une fois, pasteur a conseillé l'église là. Berger a parlé, moniteur a parlé, moniteur a parlé, président du couple a parlé, groupe d'hommes a parlé, nous parlons, nous pas mettre en application, et puis c'est comme nous venons dans signe de connaître, et puis c'est ça nous tomber et faire, réfléchir. La Bible dit, là il se filme pour décision, il dit, là c'est pas placement. Est-ce que l'église a, ou peut-être qu'on décide? L'église a besoin pour une décision pour faire la différence. Et là, monsieur arrivé. Dans verset 23, c'est comme il court mon livre, pour verset 23, 24. Les sorties dans d'obstination à l'égoïsme, de l'égoïsme à la séparation, de la séparation à la sensualité, de la sensualité à la destruction spirituelle, de la destruction spirituelle à l'humiliation, de l'humiliation à la famine. Monsieur, il est là, il convient dans un trou sans fond.
Le verset 24 pour moi. Luc chapitre 15. Regardez ça dit. Luc 15, verset 24. 23-24. 23-24. Amenez le veau grâce et tuez-le, mangeant et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Attendez ça. Il était perdu. Au silence. Les monsieur est tout bagage en plein de petits garçons. Parler, il dit le fils prodigue, un type du pécheur racheté. Un type du pécheur racheté. L'enfant prodigue représentait vous-même qui avez de l'église, vous-même qui passez pas pour donner la parole, ça passe à qui ou de formel, vous parlez de l'application qui passe comme un film comme un goyard m'a besoin de vous. Vous allez. Vous faites un tour. Mais la Bible dit, d'après lecture, nous faisons dans Luc chapitre 15, nous, la Bible parlait de la destinée selon le plan de Dieu. Même si je dis que tout le monde me dit, l'homme finit l'école, mais quel bagage qui est réservé pour vous? Eh bien, selon le plan de Dieu, il y a une destinée qui est réservée pour le monde qui obéit. Pour le monde qui travaille en dedans sans relâche. On est à chanter, on dit Jésus te confie une œuvre d'amour utile et. Regardez ça, faut faire là. Parce que mon Dieu confie là, il est utile et puis béni. Mais la femme ne dit pas comment ça. Il a comme une valeur gagner, monsieur papa. Il va comme une valeur gagner en dedans. Et non seulement valeur utile, mais il recevra la bénédiction de son Père. Il dit utile et béni jusqu'à son retour. Malgré que les garçons fait tout ça, il recevra la bénédiction quand même jusqu'à son retour. Parce qu'il y a de merveilleuses bénédictions dans la maison de son Père. Mais maison, il faut rentrer en dedans pour bénéficier de cette bénédiction. Il faut pas rentrer. Si vous ne pas rentrer, vous ne pouvez pas jouir de la bénédiction de Dieu. Depuis l'été d'ailleurs, la bien-aimée, pour son monde qui est perdu. Il y a un groupe qui est la dimension chrétienne de l'église baptiste de Oualamène, époque. Une préposition de l'église là, que la dimension chrétienne. Dit des sans Jésus, au chiro sans valet, au fait pour nous vieillir quand ils sont pas à coup d'abord. Pourquoi nous répondons bien quand allez. Moi, c'est sûr qu'on s'en a dit là, moi qui fais couture. Et au point fil là, chacun qui a un fil là, mais fil là, ça c'est pour vous. Fait quand sont en chiré, il paraît-il en rien. Eh bien, plan mon Dieu, il y a une destinée spéciale. Et nous parlons de trois types de destinée matérielle. La destinée éternelle, la destinée ministérielle et la destinée de promesse. Ça va nous dire avant l'examen. Qui ça me dit ça? Nous dit trois types de destinée. Il y a la destinée spirituelle ou bien la destinée éternelle. Et la destinée ministérielle. Et la destinée de promesse. Jésus te confie par ce Marc une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Mais cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir? Non pour votre pasteur, mais pour Jésus sans relâche. La destinée éternelle. La destinée éternelle n'est autre qu'un appel à la vie éternelle. Répondez avant le message. Répondez à l'appel. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour grâce Seigneur.
La destinée éternelle, ou bien la vie éternelle, est celle qui concerne notre avenir utile, notre fait dernier. Dieu nous a créés pour être avec lui, pour l'éternité et dans l'éternité. Attendez là. Pour l'éternité et dans l'éternité. Ça, c'est la destinée éternelle. Lorsqu'on regarde le Jean 3, verset 16, ici, Jésus révèle que notre destinée éternelle est de recevoir la vie éternelle par la foi en lui. D'après Jean 3, le verset 16. C'est par la foi dans Jésus-Christ que nous pouvons recevoir la vie éternelle. Et dit pour nous recevoir la vie éternelle, il y a des conduites, des conditions. Comme faire l'église la différence. Amen. 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 La différence. On vient en témoin. Le chanter, ou déguster saveur qui nous chante. Là, dit Seigneur, nous allons témoin, souhaiter notre faiblesse, parce qu'il donne la force à celui qui est fatigué. Mais la Bible dit qu'il augmente la rigueur de celui qui tombe en défaillance. Là, on vient voir l'église. Christ augmente la rigueur de celui qui tombe en défaillance. Mais c'est tout, si décidé pour aider nos faiblesses. Mon docteur dit avec lui, comment ça? Il veut plus faire pile patient de la caille, ou bien une caille au docteur, il va être médecin, pas suspect, pas comprendre ça. Il ne sait pas médicament ou bien patient qui fait le guérir. Mais il connaît des gens qui ne pas caille pasteur là, parce qu'on a prié pour lui, il est déjà guéri. Mais comment dire avant les gens? Comment dire avant? C'est pas médicament, mais c'est parce que quand il joue une docteur, il déjà joue ça, il joue une pasteur Noël. Mais comment dire avant les gens? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Non seulement, Jean 3,16 parle-nous de la vie éternelle. Et nous lisons, selon l'apôtre Paul, le livre d'Éphésiens, deuxième chapitre de d'Éphésiens, versets 8 et 9. L'apôtre Paul nous rappelle aussi que notre destinée éternelle est assurée par la grâce de Dieu. Amen. Amen, Elisa. Notre destinée éternelle est assurée par la grâce de Dieu. Non par la grâce de mon papa, de ma maman, de mon frère, de mes sœurs, mais par la grâce de Dieu. Comment dire avant Elisa? Dis merci pour grâce à Seigneur. Et il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. Pourquoi ça m'a aimé? Parce que, on dit, nous ne pas faire rien, afin de bénéficier de cette grâce. Nous ne pas faire pour bénéficier de grâce. Mais, donc, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Et cela ne vient pas de capacité intellectuelle, non, de possibilités, ressources que nous ayons, mais c'est par la grâce de Dieu. Avec dit, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ainsi, notre destinée éternelle repose entièrement sur la grâce divine. Et notre réponse doit être la foi et l'obéissance à Dieu. Oui, agir, jour après jour, sans pencher, suis ton sauveur. Amour, sois fidèle, obéissant, et le maître dans ton travail. Oui,
qui agit, prie. Amen, amen. Yes! Sans rocher, si ton sauveur avec. Sois fidèle, sois et me mets pour rendre ton travail puissant. Le maître rendra ton travail puissant. Mais c'est en priant. Vous devez rester dans la prière. Priez constamment devant Dieu. Afin de pouvoir trouver grâce auprès de Dieu. Mes chers frères et sœurs, parmi eux, il y a plusieurs appels qui fait à vous-même. Appel au salut. C'est un appel spécial. Ou bien un appel au salut. Appel au salut, c'est appel qui fait dans la repentance. Et vous devez repentir. La Bible dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Non seulement la destinée éternelle, un appel à la vie éternelle, la destinée ministérielle, un appel à servir, un appel au service de Dieu. Dans le 4e chapitre du livre d'Éphésiens, 11e et 12e verset, la Bible décrit les divers ministères que Dieu a donnés à l'Église. Donc Dieu a à l'Église plusieurs ministères. Regardez ça dit. Il a donné les œcumes. Il a donné les œcumes. Les œcumes évangélistes, 3e. 4e, les œcumes. Docteur et pasteur. Il va à raison, il dit, appelle ça au fait, c'était pour le perfectionnement des. Pour essayer de perfectionner, il faut que se monter dans le Seigneur, après de 42. Ça veut dire, il persévérait dans l'enseignement de la fonction et de la communion et dans la vie de la prière. Et tout autant que si vous pas persévérer, vous ne pouvez jamais forcer l'église. Vous devez nous l'église. Vous ne pouvez jamais forcer l'église. Il dit, en vie de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Mes chers frères et sœurs, amis dans le Seigneur, membres de l'église évangélique de l'Église, cette destinée ministérielle ne se limite pas au rôle officiel de l'église, mais s'étend à chaque domaine où nous sommes appelés à exercer pour Dieu. À exercer le don pour la gloire de Dieu et le servir les autres. Paul nous exhorte dans Romains chapitre 12 à utiliser le don avec diligence, avec zèle, chacun selon la mesure de foi que Dieu a répartie. En répondant à cet appel, mes chers frères et sœurs, nous contribuons à l'œuvre du succès des terres. Et nous réalisons pleinement la destinée que Dieu a prévue pour nous dans son royaume. Ça, c'est la destinée ministérielle. Et pour finir, parlons de la destinée de promesse. La destinée de promesse, c'est un appel à héritier des promesses de Dieu. Parce que les promesses de Dieu ne failleront jamais. Enfin, nous avons tous une destinée. Une destinée de promesse, c'est-à-dire un appel à entrer dans les bénédictions, à entrer dans les promesses de Dieu, dans les promesses que Dieu nous a données. L'exemple d'Abraham est emblématique à cet égard, mes chers frères et sœurs.
Hébreux 6, verset 12 nous encourage à imiter ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses, afin que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. La vie d'Abraham nous montre, mes chers frères et sœurs, que Dieu est fidèle. La vie d'Abraham montre-nous que notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Jamais, jamais son amour ne s'endort. Et ce qu'il nous promet resterait pour jamais. Amen, l'Église. Dieu est fidèle. Abraham a reçu la promesse d'une grande descendance sur cette terre. Et malgré les filles, il a vu cette promesse réalisée parce qu'il a cru en Dieu. Abraham a vu cette promesse réalisée parce qu'Abraham croyait en Dieu, parce que Dieu est fidèle. Et si vous êtes à Christ, vous êtes dans la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham, c'est-à-dire héritier de cette promesse. Mes chers frères et sœurs, l'enfant prodigue était joué en réconciliation. Et il était joué en bonheur sans fin. Et côté papa a été en festin. Il dit prends le vêtement qui est neuf là, dans le verset 22. Verset 23, c'est la réconciliation. Verset 20, c'est le retour. Le retour à la maison du Père. La repentance et une résolution. L'enfant prodigue prend une prise de conscience. Comment qui prend une prise de conscience ce matin? Ou bien qui t'a appelé pour une prise de conscience ce matin? Parce que c'est pasteur, mon besoin pour une prise de conscience. Et parce que c'est évangéliste que la Bible parlait dans Éphésiens 4:11, mais nous besoin pour une prise de conscience. Jonas n'est pas une prise de conscience, pas vrai? Jonas trouvait dans les régions inférieures de la terre. Il dit les roseaux environnaient. Seigneur fait poisson, il devient un sauvetage pour Jonas. Et puis il était Jonas dehors. Oui, l'autre prend conscience, tout bagage vient marcher. L'enfant prodigue prend conscience, il retourne à papa, tout bagage vient piller, il va là. En conclusion, chers frères et sœurs, notre destinée est vaste et glorieuse. Notre destinée est vaste et glorieuse. Mais elle commence par la destinée éternelle, le don de la vie éternelle en Jésus-Christ. Elle s'étend à notre destinée ministérielle. L'appel à servir le royaume de Dieu avec les dons qu'il nous a donnés. Et elle est écrite, la destinée de promesse. L'assurance de Dieu, mes chers frères et sœurs, est fidèle. L'assurance de Dieu est fidèle pour accomplir toutes les promesses qu'il fait à ses enfants. Dans Romains chapitre 5, pour finir, la Bible parlait des 8 joyaux de l'anneau de la réconciliation. Il parlait de la paix, l'amour, l'espérance, la fidélité, la joie dans l'espérance, la joie dans la souffrance. Et 8e anneau de réconciliation, c'est la persévérance. Apprendre à persévérer, mes chers frères et sœurs. Apprendre à gagner la persévérance. Et on dit toute histoire, souvent, c'était le frère Fouquet Joseph qui toujours raconter l'histoire ça avant de lui. Il racontait, on l'a approché. Il dit, comme son croisant qui t'a fait mon zone. Et pour parler de la persévérance, il dit, comme ceux qui ont peur qui verraient. Monsieur a tenu un pile problème dans la carrière parce qu'il y a un petit monde qui est malade. Et puis, prédicateur t'a prêché de la persévérance. Dernier jour, monsieur a venu assister croisant là. Il t'a mis au tenace.
Prédicateur qui a prêché a dit, ma parole avec le monde là, soyez. Il dit quelque chose sacrifié, persévérer. Il dit, ou pas qu'à camper, persévérer. Même quand ça dit, l'homme saute dans Dieu, persévérer. Quelquefois, nous manquons le don de discernement dans sa carrière, nous manquons de bon sens, nous manquons de comprendre, nous ne pas étudier la parole, nous ne pas chita pour nous comprendre et tomber la parole. Le sage, ça nous a dit, le sage écoute, en écoutant, il augmente son savoir. C'est pas le fait d'écouter seulement, mais c'est de mettre en application. Et puis, monsieur, par contre, ça paraît ni délit pour faire. Il était comme belle poignée à la caille, et puis il était comme gros bœuf qui révélait. Et puis, monsieur, il veut la caille, même à demain, dans le passage là. Monsieur, il veut la caille là, tout chaud pour qu'il il va aller pour Kachapikalou. Il va aller pour y pour verrer. Parce que, le prédicateur a dit, persévérer. C'est le mot pour lui dire, c'est percer, et puis, aller persévérer. Mais pour lui, il va commencer de la persévérance. Il peut persévérer. Et il connaît un couteau avec persévérer. Je suis commencé à persévérer. Allez, véritablement, pour mettre la main du sang, et puis faire réactivité. Et ça persévérer. Parce que quand il a dit persévérer, il y a une solution à la vie non. Quelquefois, nous sommes dans l'ignorance. Les prédicateurs approchés, tout le monde nous dit Amen. Ça ne va pas bon sens, ça, prédicateur dit. Nous, les héros, ça ne va pas bon sens, ça, prédicateur dit. Et puis, nous n'avons pas bon sens, nous échoués. Et puis, là, le faire fin tomber, jusqu'à l'éducation qui mal. Attendez, ça passe. Ou pas dit, tu vas tuer, qu'est-ce qui va prendre maintenant? Et c'est pour l'hôpital avec l'éducation, il dit non, pour l'éducation, il dit persévérer, et puis persévérer dans une solution. Dans l'ignorance, monsieur, il perd du tribunal et il perd du bœuf. Comment ça passe? Lorsque nous parlons de bon sens, nous parlons de tête nous en place pour nous entendre. Lorsque la parole a prêché, lorsque papa a parlé, maman a parlé, nous ne pas mettre en application. C'est le cas de notre frère Baudy. Mais l'idée est assez intelligente, mes chers frères et sœurs. Les retourner quand papa. Et papa a dit, venez, fidèle serviteur. Venez, petit garçon. Viens chercher plus belle race là. Puis, bœuf qui pique là. Ouais. Il y a de merveilleuses bénédictions pour les pécheurs qui s'y réconcilient. Moi qui réconcilie avec mon Dieu, il y a de merveilleuses bénédictions. Moi qui a bien retourné la garde de mon Dieu, il y a un pile bénédiction. Là, avec mon Dieu, avec moi. Il nous dit parole ça. Quand vous savez passer. Il me dit, madame, ça, vous voulez mourir. Cherchons sculpteur et écrit parole ça. Ça veut dire de bien. C'est bénéfice parole. Avec la carte de mon Dieu, c'est garanti parole. Pas nous qui vont donner les parole ça. Parce que la parole, c'est même pas sur le dos. Chaque réunion de parole, c'est même parole, c'est même pas. Dis ça, qu'est-ce que vous dites parole ça? Dis ça, mon Dieu, c'est bénéfice parole. Regarde la caille, mon Dieu, c'est garanti parole. Qu'il soit ici, que Dieu vous bénisse.